Vous avez pu voir dans la dernière vidéo de Frandroid comment est-ce que nous, toute l'équipe, eh bien, on arrivait à travailler, à tourner des vidéos et à nous occuper pendant le confinement. Et aujourd'hui, eh bien, on va aller un petit peu plus loin et on va vous recommander des applications eh bien, pour vraiment vous occuper pendant cette phase un peu isolante. Salut à toutes et à tous, c'est Geoffroy de Frandroid et aujourd'hui, eh bien, je suis là pour vous recommander quelques applications qui vont être bien utiles pour tuer le temps pendant le confinement. Vous êtes prêts? C'est parti! La première de ces applications, c'est une application qui est hyper importante, surtout dans ces temps où vous êtes probablement tout seul ou alors juste en couple ou avec vos enfants. C'est une application qui s'appelle Google Duo, qui est installée déjà de base dans 90% des smartphones Android, si ce n'est tous, et qui simplement est une application de vidéoconférence. Donc c'est une application qui va vous permettre d'appeler vos proches, vos collègues éventuellement, d'appeler votre famille et d'appeler un grand nombre de personnes puisque vous pouvez communiquer jusqu'à 12 personnes en visio. Là où c'est intéressant, comme je le disais, c'est que c'est une application qui est déjà installée sur votre appareil a priori. Donc du coup, vous n'avez pas besoin de demander à vos contacts d'installer Facebook Messenger, Skype, WhatsApp, Zoom. A priori, il y a des gens qui utilisent Zoom. Donc Zoom. Et pour le coup, ça va être très utile simplement pour communiquer avec vos proches le soir à l'heure de l'apéro, pour prendre des nouvelles. Ça va être très bien, vous allez pouvoir vous voir, ce qui manque un petit peu sur les appels vocaux. C'est un peu l'équivalent de FaceTime sur Android et c'est développé directement par Google. Après, pour tuer le temps, ce qui peut être intéressant également pendant cette période où vous êtes un peu tout seul et où vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas aller au cinéma, ça va être simplement les jeux mobiles. Vous avez plein de jeux mobiles qui sont hyper intéressants. On en a sélectionné 4. Le premier, c'est Mario Kart. Mario Kart, il est sorti en 2019 sur Android. Ça s'appelle Mario Kart Tour, la version mobile. C'est une application qui va reprendre un petit peu l'idée de la version console. Donc c'est la version Nintendo Switch. Simplement, c'est un peu plus simple. Beaucoup plus simple à vrai dire, mais vous allez pouvoir jouer avec vos amis, ce qui n'était pas le cas sur la version lancée l'an dernier. Donc là, ça y est, Mario Kart Tour permet de jouer avec ses proches. Vous allez également pouvoir améliorer vos cartes, par exemple en payant un peu d'argent, mais le jeu sinon est complètement gratuit. Un autre jeu console assez cool qui est sorti l'an dernier sur smartphone, et bien c'est Call of Duty mobile. C'est une version qui va vous permettre de retrouver un petit peu les mêmes caractéristiques que la version console. Vous allez retrouver encore une fois des matchs à mort par équipe de 5, vous allez retrouver des captures de drapeaux, vous allez retrouver même un petit mode Battle Royale. C'est assez intéressant, c'est des parties qui sont très rapides où encore une fois vous allez pouvoir jouer avec vos proches et honnêtement ça permet de bien tuer le temps, de pouvoir faire une partie, puis une autre partie, puis une autre partie, à la fin je vous assure ça n'en finit plus. Après, en ce qui me concerne, je suis pas très jeu de course ou très jeu de tir, je suis plus jeu de réflexion. Et pour le coup, le confinement, ça m'a permis de redécouvrir le Sudoku. Oui, le Sudoku, ce jeu de chiffres que vous allez pouvoir intégrer dans une grille de 81 cases. C'est une version qui s'appelle sudoku.com que j'utilise. À vrai dire, je l'utilisais déjà depuis quelques mois, mais là, je m'y suis mis encore plus. Et c'est un jeu qui va vous permettre simplement d'avoir un petit peu de réflexion, de travailler tout ça. Vous avez des défis quotidiens et puis vous avez un mode difficulté extrême, non pas avec 9 cases par carré, mais jusqu'à 16 cases. Ça va vous permettre simplement de faire des parties beaucoup plus longues, qui vont vous prendre beaucoup plus de temps et qui vont amener beaucoup plus de réflexion. C'est toujours sympa. Et puis là, récemment, il y a un autre jeu auquel moi j'ai joué beaucoup depuis l'été dernier, qui est arrivé sur mobile, qui s'appelle Teamfight Tactics. C'est un jeu qui est tiré de l'univers de League of Legends et c'est ce qu'on appelle un auto-battler, donc c'est un jeu de bataille automatique. Grosso modo, l'idée c'est que vous allez affronter 7 autres joueurs, vous allez pouvoir avoir votre équipe au fur et à mesure et vous allez pouvoir les améliorer. C'est-à-dire l'idée grosso modo ça va être de composer la meilleure équipe possible, de leur fournir les meilleurs équipements, d'améliorer vos personnages, mais les batailles en elles-mêmes se déroulent toutes seules, donc c'est de la tactique pure. C'est vraiment hyper intéressant si vous appréciez les jeux de cartes, les jeux de stratégie. Moi je vous recommande très fortement et encore une fois c'est complètement gratuit. Une autre possibilité si jamais vous vous ennuyez, ça va être tout simplement de récupérer les applications des services de SVOD classiques. Alors je vais pas vous faire l'affront de tous les présenter parce que vous les connaissez déjà, que ça soit Netflix, MyCanal, OCS, Amazon Prime Video ou d'autres. Vous avez également des services spécialisés sur les mangas, on pense à Crunchyroll ou à ADN. Là où ça va être intéressant sur ADN, alors non pas sur la version mobile mais sur la version web, c'est que pour le coup pendant la période du confinement, ils offrent Naruto et Naruto Shippuden qui sont gratuits avec de la publicité sur leur site internet. Donc ça marche pas sur la version smartphone, mais allez, si vous avez un PC avec un navigateur, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. En revanche, si vous n'êtes pas très jeux vidéo, séries ou films, ça peut être intéressant de profiter du confinement tout simplement pour lire.
Et sauf que le problème, c'est que les librairies sont fermées, les livraisons, elles sont pas toujours assurées. Donc c'est là qu'une liseuse, ça peut être très intéressant. Et il y a des applications qui reprennent justement le principe de la liseuse, notamment l'application Amazon Kindle, qui va vous permettre de retrouver tout le catalogue des livres que vous avez achetés sur Amazon, en numérique évidemment. Le problème, c'est que cette application-là, elle va pas permettre de télécharger, en tout cas de lire des fichiers EPUB ou des fichiers PDF que vous avez achetés légalement chez l'éditeur, bien évidemment. En revanche, justement, si vous avez des applications qui permettent cette fonctionnalité-là, n'hésitez pas à nous dire lesquelles dans les commentaires et on jettera un œil. Moi, ça m'intéresse pas mal. Une autre application qui va être assez intéressante en matière de culture, ça va être Se coucher moins bête. C'est une application qui va vous permettre d'avoir tout plein d'anecdotes et de faits sur l'histoire, sur les animaux ou sur des conseils pratiques, par exemple. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'attendre le soir et d'aller vous coucher pour récupérer et lire cette application. Là où c'est hyper intéressant, c'est que c'est des faits qui sont rapportés par la communauté. En revanche, il y a une vraie vérification qui est faite derrière. Donc il n'y a pas de fake news, il n'y a pas de rumeurs, c'est pas du gros bullshit. C'est hyper intéressant pour ça, ça permet de se cultiver à moindre frais en période de confinement. Et puis si vous n'aimez pas lire, si vous n'aimez pas jouer ou regarder des séries, un autre intérêt, ça peut être simplement d'en profiter pour enfin personnaliser un petit peu son smartphone. Et pour ça, on a quelques applications à vous recommander. La première, elle s'appelle Backdrop, c'est une application de fond d'écran qui est complètement gratuite de base. Donc vous allez pouvoir récupérer plein de fonds d'écran qui sont très graphiques, très jolis. Et en revanche, si jamais vous voulez les utiliser sur un iPhone ou sur votre PC Windows, vous allez pouvoir les télécharger en local et cette fois, pour le coup, c'est payant, mais vraiment, c'est des très beaux fonds d'écran. Toujours tant qu'on est sur les fonds d'écran, il y a deux applications que j'aimerais vous recommander. La première, elle s'appelle Rainpaper, c'est une application de fond d'écran live, de fond d'écran animé. C'est des fonds d'écran, encore une fois, qui sont très jolis. En revanche, l'application, elle est payante puisqu'elle coûte 1,99 €. Une autre application qui peut être très bien toujours sur les fonds d'écran, ça va être Musée. Moi, c'est celle que j'utilise le plus. C'est une application qui va vous permettre de récupérer des œuvres d'art, des tableaux, justement, et d'en faire vos fonds d'écran. Vous avez une alternance, vous changez justement de fond d'écran tous les jours. Vous allez pouvoir gérer le niveau de flou, vous allez pouvoir gérer un petit peu la saturation des couleurs aussi. Et c'est très sympa, justement, pour à la fois avoir un beau fond d'écran et en même temps se cultiver pour découvrir de nouvelles œuvres. Et puis la dernière application qui va vous permettre de personnaliser un petit peu votre smartphone, ça va être pour le coup un widget qui s'appelle Months Calendar, qui est un widget qui est très esthétique. Comme son nom l'indique, ce widget il va vous permettre d'avoir une vue de votre agenda directement sur l'écran d'accueil de votre téléphone. Là où c'est plutôt joli, c'est que vous allez pouvoir gérer plein de choses, de la transparence, les thèmes, vous avez 80 thèmes qui sont proposés. C'est une application en plus qui est gratuite avec des thèmes, certains qui sont payants, mais en tout cas vous allez pouvoir vraiment faire un beau widget avec votre agenda, avec vos événements, et vous n'allez plus avoir un espèce de truc moche comme le propose déjà Google Agenda ou sûrement le constructeur de votre smartphone. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager entre vous et avec nous également dans les commentaires les applications que vous utilisez le plus pendant le confinement. N'hésitez pas non plus à nous dire si vous avez apprécié cette vidéo en laissant un petit like et à vous abonner à la chaîne YouTube pour trouver d'autres vidéos et des tests de smartphone. On en a pas mal qui vont arriver prochainement. Quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.